Very, very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks of Salut les taureaux! Bienvenue à votre tirage pour le mois de juin 2020. Puis aussi, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque mois, je choisis un livre. Puis on prend un passage au hasard, on le lit, puis ça donne le ton au tirage. C'est pour le fun. Si ça résonne, tant mieux. Sinon, mais c'est pas grave. Le livre ce mois-ci, c'est L'île mystérieuse de Jules Verne. Donc allons-y. Je vais au hasard. Je ne me suis pas trompé, affirma le marin. On a ça dans la main, naturellement, et la main ne se trompe pas. J'ai l'impression qu'il faut suivre notre guts, notre intuition. Il y a plein d'affaires qui se passent astrologiquement en juin. Il y a 2 éclipses. En fait, on pourrait presque dire qu'il y en a 3 parce qu'il y en a une le 5 juillet. Tu sais, les éclipses, c'est comme de l'eau que tu mets à bouillir. Tu sais, ça bouillonne, puis là, le jour de l'éclipse, tu sais, c'est là où l'eau bouille, tu sais. Fait que là, il y a plus de potentiel pour que certains événements se produisent, puis après ça, tu sais, on en ressent encore les effets le temps que l'eau refroidisse aussi, là. Fait que, tu sais, c'est, mettons, un mois avant, puis un mois après les éclipses. Ensuite de ça, on a la conjonction Jupiter-Pluton, le 30 juin. Ça, il y en a eu. La dernière, on l'a eu en 2008. Puis cette année, en 2020, on en a 3 à cause du rétrograde des planètes. On en a une au mois d'avril. Là, il va en avoir une le 30 juin. Puis il y en a une autre au mois de novembre. Jupiter qui vient toujours amplifier les énergies de où il se trouve, de la planète avec qui il se tient. Puis là, ces temps-ci, en fait, en juin, il va se tenir avec Pluton. Pluton qui est le destructeur. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vient détruire tout ce qui n'est pas soutenable ou tout ce qui n'est pas durable dans nos vies. Tu sais, c'est comme le tremblement de terre qui fait tomber les bâtisses qui n'étaient pas solides. Si tu as bâti un château de cartes, ben Pluton, il va venir trouver la petite carte chambranlante puis il va venir l'enlever. Fait que, tu sais, les parties de ton château qui tenaient là-dessus vont tomber. Puis, ben, il y a aussi les 2 rétrogrades. Il y a Vénus qui est encore en rétrograde, qui va être en rétrograde, qui retourne direct le 12 juillet. Mais, dont on sent les effets tout le mois de juin, anyway. Puis, Mercure qui tombe en rétrograde le 17-18 juin. Donc, avec le Shadow Period, ça commence le 2 juin, où on commence à en ressentir les effets. Fait que ça va nous ramener des choses du passé. Il y a l'accent qui est mis sur le financier pour les taureaux au mois de juin. Puis aussi la 4e maison avec l'éclipse en cancer, qui est c'est la maison du chez-soi, de la famille. Les éclipses, elles, viennent justement rééquilibrer les énergies. On va enlever quelque part pour en ajouter ailleurs. Fait que souvent, ça va être des chapitres qui se terminent pour mieux en commencer d'autres. Puis on a l'as de disque. C'est drôle, vous avez des cartes vraiment similaires au tirage des béliers. Opportunité, début d'un nouveau chapitre. Tu sais, c'est ça, il y a peut-être des choses qui vont se terminer. Des fois, les éclipses, c'est des changements qui sont pas instaurés par nous-mêmes. Fait que des fois, on peut peut-être avoir tendance à regarder les couples qui sont renversés. Mais si on se tourne, ben, tu sais, il y a quand même une opportunité derrière ça. Tu sais, quand il y a un chapitre qui se termine, il y en a un autre qui commence. Tu sais, le livre est pas fini. OK, je vous sens vraiment sur vos gardes en juin. Regardez les 3 cartes ici. On a le 9 de bâton, le 8 d'épée, puis le 4 de disque qui sont sortis. Je sais pas si vous pouvez voir l'énergie similaire dans ces 3 cartes-là. On est vraiment dans une recherche de sécurité. Et puis ensuite, on a le 8 d'épée où on est carrément ligoté dans celle-là. Tu sais, ici,
on pourrait bouger si on laissait tomber un des disques, mettons, ou une coupe. Mais ici, on est carrément ligoté, mais pas... Il y a un peu l'idée d'illusion ici, parce que c'est les épées qui nous entourent, les épées qui représentent les pensées, l'intellect, le mental. C'est le cerveau ici qui peut nous jouer des tours puis nous faire croire qu'on n'a pas d'option. Parce qu'en fait, elle est vraiment pas attachée, serrée, tu sais, elle peut vraiment se libérer facilement si on fait de la place aux pensées puis aux craintes, si on les laisse se dissiper. Puis ici, encore une fois, ben on a le 9 de bâton. Tu sais, lui, quand dans le tarot, là, on passe de 1 à 10. Le 1, on l'a l'opportunité. Là, c'est là. Mais donc, quand on est à 9, tu sais, c'est comme c'est le dernier kilomètre d'un marathon quand tu cours. Tu sais, il faut vraiment que tu viennes chercher le dernier petit jus qui te reste. Tu sais, l'as de 10, cette nouvelle opportunité-là, ce nouveau chapitre-là, parce que les as... il faut la saisir la main. Tu sais, l'univers nous tend la main, mais il faut la prendre. Mais là, il est entouré de ces trois énergies-là qui sont vraiment sa défensive, qui sont vraiment sur leur garde. La question, c'est est-ce que ça nous sert parce que on a appris du passé, puis on n'est pas né de la dernière pluie, puis on sait où les choses peuvent venir, ou est-ce qu'on est en train de passer à côté des opportunités puis de se laisser ou d'être prisonnier de nos peurs, de nos craintes, tu sais. Ça peut aller des deux côtés. À vous de voir comment vous le sentez. Ah, c'était le temps. Phew! Tiens, l'étoile qui arrive. Carte d'espoir, carte de... Tu sais, des fois, on parle de notre bonne étoile ou de l'étoile du Nord. Tu sais, il y a peut-être un mentor dans votre vie ou un guide ou quelqu'un en qui vous avez confiance au niveau de ses connaissances puis au niveau de son savoir-faire qui va peut-être vous aider là à desserrer les points, tu sais, pour tomber dans l'ouverture, tu sais. Même si on passe au travers d'une épreuve, ben il y a l'espoir qui se pointe dans votre tirage, tu sais, il y a qui peut se présenter sur la forme d'un espoir. Ah. Tiens, tout va bien vers la fin. Puis tu sais, le 5 de coupe est là. Le 5 de coupe qui représente, tu sais, c'est comme je disais, une épreuve, tu sais, quelque chose de plus tough. Mais tu sais, avec les éclipses, là, tu sais, je veux dire, il y a des changements qui s'en viennent, il y a la conjonction. C'est sûr que ça risque. Le potentiel est là pour que ça brasse au niveau émotionnel. Mais les éclipses sont là pour nous rapprocher de notre chemin de vie. Puis c'est comme quand tu es en train de tricoter un foulard, puis à quelque part, tu as sauté une maille. Fait que là, il y a une couple de rangées qui sont parties croches un peu, puis là, il faut venir les défaire, ces rangées-là, pour venir refaire la maille qui était mal faite pour repartir plus droit. C'est peut-être ça ici, l'énergie de résistance là qu'on sent. Parce que, tu sais, peut-être que, tu sais, mettons que ça fait 2 films que t'écoutes en faisant ton foulard, puis là, ben, il faut comme que tu le défasses tout pour en recommencer, ben, t'es comme... ça me tente pas, là, on a l'impression de perdre notre temps, tu sais, à défaire le foulard, que ça fait 2-3 heures qu'on travaille dessus, mais en fait, non, tu sais, c'est parce qu'il va être mieux après, il va être plus beau. Il va être plus beau après, tu sais. Parce qu'on est guidé par l'étoile, là, on a le guide, on a l'espoir, on a l'idée du mentor qui est là. Puis l'impératrice qui vient de sortir, voyez-vous la différence de vibe entre l'impératrice qui est sur son trône, qui est chez elle, qui est hyper relax, très en connexion avec sa créativité, en harmonie avec la nature. Tu sais, elle travaille pas trop, mais elle a plein de cash pareil. Tu sais, on est dans l'équilibre. Tu sais, versus
l'espèce de résistance ici. Résistance à la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui essaye de passer. Tu sais, on a l'as qui est comme entouré. Il y a des embûches sur le chemin, mais il y a un fil conducteur. Tu sais, on a l'as de disque sur la première rangée qui est entouré des énergies plus restrictives, plus craintives. Puis là, sur la deuxième rangée, tu sais, on a le 5 de coupe avec le 4 de disque où on est encore dans la restriction, dans la crainte, dans la peur de laisser aller, mais on a quand même l'étoile qui nous guide, tu sais. Qui vient nous aider à naviguer les cartes plus touchées. Puis on a l'invitation de l'impératrice à la fin aussi, là, tu sais, qui nous drive. Parce que le taureau, signe de terre, on est quand même dans la routine, c'est steady. Puis là, il y a beaucoup de planètes en Gémeaux en ce moment. Gémeaux qui est une énergie, tiens, où on va être plus dans le jus, plus on peut se sentir overstimulé un peu en juin à cause de toute cette énergie-là qui est en Gémeaux, qui vient comme fucker notre routine un peu, puis nos habitudes. Fait que, tu sais, une façon, mettons, de pas trop se faire chier avec ça, puis to embrace it, tu sais, c'est de... Mettons, tu peux changer ta routine, tu sais, juste changer le chemin que tu prends pour aller à job le matin. L'impératrice, elle ferait ça, elle. Tu sais, elle embarquerait dans cette espèce de vibe plus funky-là du Gémeaux, tu sais, qui est comme un peu... Gémeaux qui est un signe d'air, tu sais, qui est un peu all over the place. Ben, elle embarquerait, tu sais, puis elle ferait le détour, elle changerait son chemin pour aller à job le matin, puis pour découvrir peut-être une nouvelle rue, ou ben un nouveau petit dépanneur, ou une nouvelle petite boutique, tu sais, c'est juste comme accepter le changement dans la routine, puis essayer de trouver les petits sweet spots dans tout ça. On a le 7 de bâton. Avec le chevalier de 10 qui est sorti, là, j'ai l'impression qu'au mois de juin, il y a peut-être quelque chose qui ira pas assez vite à votre goût. Puis ça va... ça pourrait occasionner des frictions, là. Ça pourrait occasionner des... cette énergie-là. Voyez-vous, tu sais, il est carrément en train... Tu sais, j'ai comme l'image de l'âne, là, où on lui donne des petits coups de bâton pour qu'il aille plus vite. Puis, parce que le chevalier de disque, c'est quand les choses avancent. On est dans le petit train, va loin, mais ça avance pas vite. Puis, tu sais, peut-être que ça va venir vous... parce que là, j'ai l'impression que vous autres, après le début du mois, là, après les éclipses, puis tous les changements qu'il va y avoir eu, il va avoir eu une espèce de transformation, tu sais, ça va avoir été transformationnel. Fait que là, quand on tombe dans l'énergie de l'impératrice, puis on channel l'énergie du Gémeaux, ben là, tu sais, on est prêt, là. On est ready, là. Puis là, tu sais, si on regarde la ligne, ben, il y a le chevalier qui vient comme tout freiner l'élan. On a le goût de créer, carrément. Tu sais, je pense que vous allez avoir... Parce que là, après toutes les énergies restrictives, ben là, on tombe dans l'ouverture, tu sais. Puis là, il y a le chevalier de 10 qui vient comme tout breaker la patente, qui va vous faire sentir peut-être un peu comme ce gars-là, là, qui est... qui est feisty. Je veux dire, lui, c'est vraiment dur de le faire aller plus vite. Fait que, tu sais, si les choses vont pas à notre goût, ou assez vite à notre goût, ben on peut peut-être juste reculer puis venir se rasseoir, là, puis chiller avec l'impératrice, puis profiter de ce qu'on a à la maison, puis de son domaine, puis de la famille. Parce qu'on a beaucoup l'énergie de la maison, de la famille, qui est dans les étoiles pour vous au mois de juin. Fait que si on récapitule,
on a vraiment la nouvelle opportunité, le nouveau chapitre qui est là, qui a le goût de débuter, mais qui est encerclé par les énergies restrictives là, du 9 de bâton, du 8 d'épée, qui sont peut-être reliés à l'expérience, aux craintes du passé, qui vont avoir le goût de nous, tu sais, de nous faire resserrer nos... qui vont nous donner le goût de tenir fort ce qu'on a, tu sais, de s'accrocher fort à ce qu'on a, pour peut-être passer au travers de certains deuils, d'une certaine déception, de quelque chose qui... Il y a quelque chose qu'on doit laisser aller, j'ai l'impression, là, quelque chose qu'on doit releaser pour que la transformation s'opère, puis pour qu'on puisse suivre notre bonne étoile, puis arriver finalement dans l'énergie de l'impératrice. Bon mot. Là, qui est présente, peut-être au niveau de la carrière, au niveau de votre place dans le monde,